La, ges- la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences doit se baser pour sa mise en place sur un ensemble de principes. Le premier principe est celui de l'appui et l'intégration stratégique. Si la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences est effectivement pilotée et animée par la fonction RH ou par la directrice ou le directeur ressources humaines de l'entreprise, pour autant, sa gouvernance doit être assurée par la direction générale. Et cela pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que c'est un exercice hautement stratégique qui a besoin que la vision, les orientations, les objectifs stratégiques de l'entreprise soient bien connus pour les années à venir, les 3 ou les 5 prochaines années. Deuxième raison, c'est qu'en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, les arbitrages peuvent être fréquents entre, d'un côté, une posture d'optimisation et, de l'autre côté, une ambition de développement. La première posture peut être porteuse d'économie, tandis que la deuxième peut être plutôt exigeante en termes d'augmentation des effectifs et d'amélioration des compétences. Si ces deux soucis sont appelés à être complémentaires, dans la réalité, sur le terrain, dans les entreprises, ils ne le sont pas toujours. Ils peuvent donner lieu à un certain nombre de conflits objectifs entre, d'un côté, des responsables hiérarchiques, à titre d'exemple, qui cherchent à augmenter leurs effectifs et qui cherchent à recruter davantage de cadres ou d'agents, et de l'autre côté, une direction ressources humaines qui serait davantage amenée à optimiser la masse salariale et donc à maîtriser les effectifs. Voilà déjà une configuration de conflit possible où la direction générale serait amenée à intervenir pour arbitrer. Deuxième principe de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, c'est la distinction entre les postes et les individus. C'est un principe primordial sur le plan méthodologique. Sans cette distinction, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ne peut pas jouer son rôle en toute objectivité au sein de l'entreprise. Ainsi, quand nous allons étudier la manière avec laquelle on élabore le référentiel des emplois et des compétences, qui est le socle de toute la démarche, nous allons voir que la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences doit se baser justement sur cette distinction entre les postes et les individus. Parce que quand nous définissons les postes, nous ne les définissons pas tels qu'ils se font dans la réalité, mais tels qu'ils devraient se faire. Et ça, c'est une différence très, très importante, une distinction essentielle et qui doit toujours rester présente dans notre esprit. Troisième principe est celui de l'adéquation entre la nature des besoins et la nature des ressources. Vous vous souvenez que nous avons dit que l'entreprise gère deux équilibres. Un équilibre individuel, qui est celui entre le poste et les individus, et un équilibre collectif, qui est celui de l'équilibre entre les besoins et les ressources. Cet équilibre entre les besoins et les ressources, quand on le gère dans le temps, on se rend compte que le niveau des besoins n'est pas un niveau régulier. Il peut y avoir des moments de pic, donc d'augmentation limitée dans le temps des besoins en effectif, c'est-à-dire finalement
de la charge de travail, comme il peut y avoir des moments de baisse très importante, mais toujours limitée dans le temps, de cette charge de travail. Le principe est que ce soit l'augmentation ou la baisse, eh bien, ces augmentations et ces baisses, une fois ils sont limités dans le temps, ils constituent des besoins ou un niveau de besoin exceptionnel. Quand nous avons des niveaux de besoins exceptionnels, nous leur apportons des ressources exceptionnelles. Par contre, face à des niveaux de besoins réguliers, nous apportons des ressources régulières. Alors, qu'est-ce que seraient des besoins réguliers? C'est par exemple une charge de travail qui est exactement la même, pratiquement la même, pendant toute la semaine. Cette charge de travail, c'est la base à travers laquelle on fait le dimensionnement pour dire est-ce que nous avons de 3, de 5 ou de 7 personnes dans telle ou telle entité. Par contre, les moments où il y a une augmentation très très importante, ces moments de pic de l'activité, où il y a une augmentation très importante de la charge de travail, nous leur apportons des ressources qui soient des ressources exceptionnelles. Donc, ressources régulières, c'est par exemple des personnes qui sont là avec des contrats à durée indéterminée. Besoins limités dans le temps, donc besoins exceptionnels, nous leur apportons des ressources exceptionnelles. Type de ressources exceptionnelles, l'intérim, les occasionnels, le recours aux contrats à durée déterminée, voire le recours aux heures supplémentaires. Donc, cette distinction doit toujours rester présente à notre esprit. La différence entre la manière avec laquelle on va satisfaire les besoins réguliers et la manière avec laquelle on va satisfaire les besoins exceptionnels. Quatrième principe, c'est que la planification que l'on fait en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences est une planification qui doit rester souple. Et pourquoi elle doit rester souple? Parce qu'on ne planifie pas pour avoir raison dans notre scénario de planification. On planifie pour suivre de la meilleure manière possible l'évolution du marché pendant une période donnée. Donc, nous cherchons en réalité à définir plusieurs scénarios et non seulement un seul scénario possible. Et donc, on ne fait pas une planification rigide pour réaliser coûte que coûte la cible RH que nous avons définie. Non. Ce que nous faisons, c'est une planification qui doit rester vigilante aux signaux du marché. Parce que le marché, avec le temps, peut prendre des trajectoires qui peuvent devenir des trajectoires nouvelles et qui n'ont pas été nécessairement prises en considération initialement dans la planification. Donc, dès que ces trajectoires nouvelles apparaissent, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences doit s'adapter justement à ces trajectoires nouvelles. Cinquième principe, c'est l'implication de la hiérarchie opérationnelle. La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences n'est pas un exercice de laboratoire. Il se fait avec les responsables hiérarchiques, parce qu'ils sont les mieux placés pour connaître les métiers qu'ils encadrent et pour connaître aussi la qualité des compétences dont ils disposent dans leurs équipes.